Bonjour et bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Jude qui se trouve au Sénégal. Comment faire pour être sûr de ne pas se tromper dans le choix de son conjoint? Comment être sûr, c'est une question très précise ici, sûr de ne pas se tromper dans le choix de son conjoint? Alors, Jude, je vais vous donner un certain nombre d'éléments de réponse qui vont vous aider justement à, en tout cas, être orienté vers un choix, ou en tout cas pour aider les autres. Parce que rappelez-vous aussi que nous devons aider les autres, parfois quand on les voit s'orienter vers des choses qui ne nous semblent pas du tout convenir, quand on voit que les gens s'égarent tout simplement. Alors, le choix du conjoint, c'est quelque chose qui est important parce que ça se fait dans notre vie et ça doit se faire une fois dans notre vie. Et parfois, ça ne se passe pas très bien, il faut le dire. Alors, il y a plusieurs critères qui sont bien. D'abord, ne vous précipitez jamais. Jamais. La précipitation amènera souvent des erreurs. On commet souvent des erreurs parce qu'on se précipite sur quelque chose. Ne faites jamais, et si vous voyez un de vos amis faire ça, essayez de le freiner. Là, si quelqu'un se précipite comme ça en disant, tu sais, j'ai rencontré une jeune fille, elle est super, ou oui, j'ai rencontré un garçon, c'est fantastique, etc., etc. Et rapidement, qu'est-ce qui se passe? On va se marier dans 2 mois, et ça fait 1 mois qu'on se connaît. Ça, c'est vraiment une bêtise qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce qu'une relation, ça se construit. Alors, pour le choix du conjoint, il y a beaucoup de critères. On va essayer un peu de débroussailler le terrain ici, dans les minutes que nous avons. D'abord, bien sûr, il faut que la personne soit née de nouveau. Née de nouveau, mais aussi bien engagée avec le Seigneur. On ne se marie pas avec un nouveau converti ou une nouvelle convertie. Il faut attendre. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois des gens qui s'approchent du Seigneur, on pense qu'ils sont nés de nouveau, ils ne sont pas nés de nouveau. Des fois, ils font ce qu'on appelle les conversions émotionnelles, c'est-à-dire, ils se sentent bien là dans l'église, etc., etc. Mais le salut, c'est pas bien se sentir. Le salut, c'est la vie de Christ, c'est changer de royaume, c'est naître de nouveau, c'est vivre un miracle qui va nous amener à être transformés complètement dans notre vie. Et puis après, il y a des choses à régler dans notre vie, du nettoyage. Et il y a aussi des engagements qui sont basés sur des convictions. Et ces convictions vont être éprouvées. Et elles seront éprouvées quand? Dans le temps. Dans le temps. C'est au bout d'un certain nombre d'années que l'on voit vraiment si une personne est attachée au Seigneur quand elle a commencé à vivre des choses qui ne sont pas faciles. Est-ce qu'elle va se confier dans le Seigneur et continuer à se confier dans le Seigneur, ou au contraire, est-ce qu'elle va rétrograder? Parce que malheureusement, nous avons ce genre de personnes. C'est assez courant de voir des gens qui s'approchent du Seigneur, qui même naissent de nouveau et qui rétrogradent après. Ça nous fait du mal, mais parfois c'est comme ça. Alors, la première fondation, c'est cela. Mais aussi, voir si vous parlez le même langage. Parfois, il y a des gens... Il y en a un qui a grandi dans une église qui était complètement endormie, l'autre qui est dans une église qui est complètement réveillée. On parle des choses de l'esprit et on a l'impression qu'on parle à un mur. Et là, ce n'est pas bon non plus. Il faut voir si nous avons la même vision spirituelle, parce que c'est important. On veut se marier, mais la fondation, c'est Christ, c'est très clair. Et savoir si on est sur les mêmes fondations spirituelles, les mêmes bases spirituelles, on croit les mêmes choses. Parce que si vous avez votre conjoint ou votre conjointe qui se moque alors que vous faites des expériences avec le Seigneur, ou que vous commencez à parler la foi, et puis que elle ou lui essaye de vous casser votre foi, là ça va créer des conflits, ne vous faites pas d'illusions. Donc regardez la vision spirituelle, parce qu'il faudra être dans la même église. Est-ce que la personne va être d'accord? Ou si vous êtes déjà dans la même église, ça va. Si maintenant... votre futur conjoint ou conjointe est d'une autre église, il faut être clair, il faut une vision commune. Alors, le deuxième critère, bien sûr, c'est de prier, c'est de dire, Seigneur, est-ce que c'est la bonne personne? Et là, parfois, Dieu va nous parler très clairement, des fois, Dieu ne va rien nous dire de spécial. Et là, il y a vraiment deux enseignements sur le choix du conjoint. Il y a certains pasteurs qui disent, il n'existe qu'une seule personne unique sur la terre avec laquelle tu peux faire ta vie. Il y en a d'autres qui disent, non, 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 tu choisis, et Dieu va approuver. Je me placerai entre les deux, personnellement. Il y a un choix divin, il faut savoir ce que le Seigneur veut pour nous, parce que Dieu nous destine certaines personnes. Mais aussi, il respecte notre choix, parce que nous sommes des êtres humains. Dieu ne va jamais nous dire, marie-toi avec cette personne, alors que vous la trouvez laide, que vous n'avez aucune affinité au niveau du caractère, que vous n'avez aucune vision spirituelle commune. Non, ça c'est pas Dieu.
Dieu ne peut pas nous imposer une personne. Faisons bien attention à cela. Il y a un choix, cette personne doit nous plaire. Et d'abord, c'est spirituellement qu'on construit. Ensuite, vous commencez à travailler la relation. Et la relation, ça prend du temps. Beaucoup de temps. Je dis souvent, les meilleurs couples, c'est d'abord les meilleurs amis. Il faut savoir rigoler ensemble, il faut savoir pleurer ensemble, il faut savoir aussi se confronter au niveau caractère. Et c'est là, pendant les fiançailles, où vous observez. C'est pour ça d'ailleurs que les histoires de rencontres par Internet, c'est très dangereux. Il y a des gens, ils se rencontrent par Internet, hop, ils se voient quelques fois et après ils se marient. Ou alors ce qu'on voit malheureusement en Afrique, quelqu'un qui habite à l'étranger contacte une personne au pays et puis il y a des affinités, etc. etc. Et qu'est-ce qui va se passer après? La personne vient tout juste et descend au pays pour faire la dot et le mariage. Ça, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je dis aux gens, moi, je veux voir ton fiancé, ta fiancée, il faut qu'on se voit, il faut des recommandations de son pasteur, etc. etc. C'est une personne qu'on connaît à peine. Et il faut aider les gens à faire les bons choix. Donc, là aussi, c'est important. Écoutez aussi vos amis. Tiens, tu penses quoi d'elle? Tiens, tu penses quoi de lui? Et vous écoutez. C'est un bon feedback, les amis. Les bons amis. Vous devez avoir des bons amis qui sont capables de vous dire cette personne-là, c'est vraiment quelqu'un qui est très bien, qui vous allez très bien ensemble ou non, 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 ça ne va pas du tout. Tu sais, c'est une personne qui a ça et ça, il y a eu pas mal d'histoires sur son dos, etc. Et ça aussi, nous devons écouter. Parce que très souvent, nous refusons d'écouter les autres. Des fois, ils nous donnent de mauvais conseils, mais des fois, ils nous donnent de bons conseils. Et les projets réussissent, nous dit Proverbe, avec de nombreux conseillers. Par contre, quand il n'y a pas de conseillers, et parfois les chrétiens sont très spirituels, ils prient ou ils ont pris une décision, ils demandent à Dieu de les bénir, et puis voilà, on se lance dans l'aventure. Non, il y a un temps. Par exemple, ne vous mariez pas avec des gens qui ont, pendant les fiançailles, des traits de caractère que vous n'aimez pas du tout. Par exemple, la jalousie. Si vous avez un fiancé qui vous poursuit constamment, t'es où, t'es avec qui, ah tu fais quoi, etc., etc., c'est un très très mauvais signe. Cette personne-là, si elle ne règle pas son problème de jalousie, le jour où vous allez être marié, vous allez vous retrouver en prison. Ça va être une catastrophe, votre foyer. Bon, des gens qui sont coléreux aussi, qui ne veulent pas régler leurs problèmes de colère avant le mariage, qui ne s'en rendent même pas compte. Des gens radins aussi. Le garçon qui emmène sa fiancée au restaurant, puis qui lui dit directement « Non, non, prends pas ça parce que c'est trop cher. » Ça montre que vous allez souffrir. Vraiment, vous allez souffrir. Ça veut dire que le garçon est radin, et le jour où il sera marié, vous ne pourrez plus rien dire. Là, vous êtes encore libre, parce que vous pouvez dire un jour non. Bon, mais comme on dit souvent, l'amour aveugle. Souvent, le problème qu'il y a, c'est que quand il y a cette flamme du premier amour, ce qui se produit, c'est que les gens ne voient pas les défauts. Ou même quand on leur dit, tu sais, fais attention, on ne regarde même pas. On ne s'en occupe même pas, on fonce parce qu'on aime. Oh, il est beau, oh, elle est belle, oh, il a des sous, oh, elle, vraiment, elle est tellement belle, elle a des belles formes, parce que les garçons regardent surtout ça, et c'est bon, et on s'engage. Oui, d'accord, mais ça ne fera pas un bon mariage. Donc, il y a tous ces critères-là. Vous devez trouver cette personne belle. C'est important. La beauté, apprécier le physique, c'est important. Un jour, je suis tombé comme ça sur une chrétienne qui m'a dit « Pasteur, je vais me fiancer. » Et puis, je ne sais pas pourquoi, je lui ai posé cette question. « Est-ce que tu le trouves beau ?» Elle a réfléchi, elle m'a dit « Franchement, pasteur, non. » Je lui ai dit « Mais comment tu peux vouloir te marier avec un garçon que tu trouves laid ?» Vous voyez? Et tout ça, ce sont des critères. C'est important, parce que c'est vrai qu'au début, on s'aime, c'est bien gentil, je t'aime ma belle, oh mon bel ami, toi aussi tu es tellement bon, tu as des sous, tu as une belle voiture, tu as ceci, oh je t'aime, etc. Mais ça va durer qu'un temps. Après, ce qui va se produire, c'est que cet amour devra mûrir en une vraie relation d'engagement, ce feu du premier amour. Vous voyez, il y a quelques critères comme ça, où déjà on peut, je dirais, préparer notre terrain pour savoir si c'est la bonne personne. Maintenant, même avec ça, on ne peut pas être sûr à 100%, c'est pour ça qu'il faut être sensible à ce que le Seigneur va vous dire. Que Dieu vous bénisse. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainequestion@enseigne-moi.com.